À la une de l'actualité ce soir, la carte d'identité biométrique de la CEDEAO va bientôt remplacer nos cartes d'identité nationales. Une décision du gouvernement burkinabé pour s'aligner sur les pratiques communautaires et faciliter la mobilité interrégionale. 8 millions de CNIB sont concernés par la mesure. On en parle dans ce journal. Dans le journal également, un phénomène qui prend de l'ampleur à Ouagadougou et dans certaines grandes villes du Burkina. La mendicité des enfants, ou pour être plus exact, ces enfants utilisés par leurs parents pour attendrir le cœur des passants dans la rue en dépit des énormes dangers encourus. Dans cette édition, gros plan sur un business qui rapporte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. La carte d'identité nationale burkinabé sera bientôt remplacée par une carte biométrique. Le gouvernement burkinabé veut ainsi s'aligner sur les pratiques de la CEDEAO. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce jeudi 26 janvier. Le Conseil des ministres qui se penche également sur le rehaussement du seuil et l'aménagement des périmètres irrigués. Les travaux vont coûter 6 milliards de francs CFA. Explication avec Konsoum Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Le Conseil des ministres de ce jeudi a adopté un projet de loi relatif à la mise en œuvre de cartes d'identité biométriques conformément aux recommandations de la CEDEAO. Un projet qui permettra de remplacer les 8 millions de CNIB en circulation au Burkina une fois passé à l'Assemblée nationale. Certains pays comme le Sénégal et le Mali l'ont déjà mise en œuvre et que cela doit permettre de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace, mais également de mieux contribuer à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Le Conseil a ratifié un accord de financement de 7 milliards 137 millions de francs CFA avec le fonds de l'OPEP pour l'interconnexion entre Zano et Koupela, long de 55 km. Et ça doit permettre donc l'électrification rurale dans cette zone-là. Le montant est d'environ 7 milliards 137 millions de francs CFA. Autre point, il s'agit de l'approbation d'appels d'offres internationales pour les travaux de rehaussement du seuil d'aménagement des périmètres irrigués pour la revalorisation du lac BAM. Il faut savoir que le lac BAM a perdu à peu près, selon les spécialistes, 6 millions de mètres cubes et que si rien n'est fait dans les 50 années à venir, ce lac-là sera totalement dans la situation du lac Tchad, c'est-à-dire un lac perdu, alors que c'est la plus grande réserve d'eau douce dans notre pays. Donc les travaux permettront donc de rehausser le niveau de la digue pour gagner à peu près 7 millions de mètres cubes, mais également de valoriser le lac BAM en ce qui concerne la production additionnelle de riz, de maïs, de cultures céréalières, de poissons. Ces deux lots qui ont été attribués donc à 2 entreprises et les 2 lots font à peu près 6 milliards de francs CFA. Autre appel d'offres international, celui pour l'acquisition de 135 bus et cette fois-ci réservé aux entreprises indiennes. Pourquoi réservé aux entreprises indiennes? Parce que le financement est en partie assuré à 85% par une ligne de crédit indienne. Ce projet, il existe depuis, je pense, 2012. Il a eu un certain nombre de difficultés à sortir. Et étant donné donc la situation et les engagements pris par les ministères respectifs de l'enseignement, que ce soit le MENA et le MERSI, il était impératif donc de satisfaire cette question de la mobilité des étudiants et également des écoles professionnelles et des centres de formation. Le Conseil des ministres a également pris un décret fixant le régime d'âge de la retraite pour les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire et un congé de fin d'année. Une décision qui consacre l'effectivité du passage de ce corps à la catégorie P7 comme arrêté suite aux négociations de 2011 entre le gouvernement et les syndicats. Et puis le président du Faso veut voir dans les détails l'administration du territoire, surtout la résolution de l'épineuse question de la sécurité. À cet effet, Rochmar Christian Kaboré vient de recevoir ce jeudi les gouverneurs de région. En profitant de l'occasion, ces derniers sont allés exposer également au président du Faso leurs préoccupations. Le point est avec Issa Ouedraogo et Christine Koulibaly. Ils sont là, les représentants de l'État dans les circonscriptions administratives, avec en leur tête le premier responsable en charge de l'administration pour recevoir les orientations et les directives pour cette année 2017. Présentement, l'une des premières urgences, c'est la mise en œuvre du PN2ES. L'autre aspect au niveau des préoccupations, c'est les questions sécuritaires pour nos régions. C'est aussi le renforcement de l'autorité de l'État dans les régions dont nous avons la charge. Quant à leurs préoccupations, elles se résument essentiellement aux problèmes de logistique et d'organisation du travail.
L'Union européenne vient en appui aux collectivités territoriales au Burkina Faso. Elle vient de mettre à leur disposition une subvention de plus d'1 demi-milliard de francs CFA. Le financement doit servir à consolider le processus de décentralisation au niveau communal et régional. En clair, qu'est-ce que cela veut dire? On essaie de comprendre avec Bouma Ernest Nébier. Par ses signatures, l'Union européenne met plus d'1 demi-milliard de francs CFA à la disposition de l'Association des municipalités du Burkina et à celle des régions du Burkina. Cette somme va servir à améliorer les performances de ces deux structures qui œuvrent dans le domaine de la décentralisation. C'est un appui que l'Union européenne accorde au processus de décentralisation. Aujourd'hui, il s'agit d'un appui aux deux organisations qui sont chargées d'accorder un appui à toutes, d'une part à toutes les municipalités, d'autre part à toutes les régions. Avec la capacité opérationnelle des différentes communes. Nous allons utiliser cet argent dans des formations, dans la diffusion des meilleures pratiques possibles pour l'administration de nos communes. Ces deux contrats de subvention s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du PNDS. Les financements des activités de ces deux associations bénéficiaires s'étalent sur une période de 2 ans. Les douanes du Burkina, solidaires avec les plus démunis de la société. Ce matin, elles sont allées remettre des vivres aux femmes de l'ex-centre de Tanguin, relogées depuis peu à Sakoula. Également, les du matériel ethnique au centre médical de Bogodogo. Toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de la célébration ce 26 janvier de la Journée internationale des douanes. L'Organisation mondiale des douanes dédie l'année 2017 à l'analyse des données. Jean Zongo, Moumouni Soubega. Un fourrage et des vivres, c'est le cadeau de la Direction générale des douanes aux pensionnaires du centre d'Elwendé. Au nombre de 226, ces personnes accusées de sorcellerie ont été délocalisées sur ce site depuis 2016, situé à Sakoula. Pour l'administration du centre, ce geste est une bouffée d'oxygène. Vraiment, ça nous va tout droit au cœur parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, de vivre, que ça va servir pour la nourriture, mais aussi l'eau, c'est la vie. L'eau, ça sera sur place, ça nous soulage beaucoup. Après Sakoula, le directeur général des douanes et son staff ont mis le cap sur le CMA du district de Bogodogo. Ici, l'administration douanière a également laissé parler son cœur en offrant du médicament et du matériel médico-technique au district. Un geste salué par la représentante de la direction régionale de la santé du centre et le médecin-chef du district de Bogodogo qui voient ainsi leur capacité opérationnelle renforcée. Ce matériel est vraiment très capital pour nous, agents de santé, parce qu'il va permettre en tout cas d'améliorer la qualité des soins qui sont offerts au niveau donc, de nos formations sanitaires. Cette série de remises des dons entre dans le cadre de la célébration de la journée des douanes. Et pour l'édition 2017, l'administration douanière a opté de jouer la carte de la solidarité. La solidarité est une des valeurs que nous défendons dans le cadre de notre plan stratégique 2017-2021. C'est un ensemble d'équipements qui doit normalement permettre de mieux prendre en charge, je l'ai dit, la santé de nos vaillantes populations. Et je pense que c'est ça véritablement l'intérêt. Et au centre d'Elwendé, vous avez vu des vieilles qui sont aujourd'hui chassées de leur famille, marginalisées, et qui certaines même depuis plus d'une décennie vivent au crochet de ces centres-là. Donc nous avons pensé que nous pouvons apporter notre modeste contribution à l'amélioration de leurs conditions de vie. Plusieurs activités comme le sport sont inscrites dans l'agenda de la commémoration de la journée. Une journée placée sous le thème « L'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières ». Dans le journal également, près de 850 hommes des forces armées nationales en fin de mission au nord du Mali ont commencé à rentrer au Bercail. Ils composaient la mission Badea 4 et étaient basés à Tombouctou. Et Badea 5 s'apprête alors à son tour à prendre la relève. Nongba Kouda, Oumar Zombré. Ouagadougou, aéroport. L'avion qui transporte la première cohorte du bataillon Badenia 4 vient d'atterrir. Les passagers débarquent coiffés d'un béret bleu ciel et de l'insigne de l'ONU sur les épaules.
Ils reviennent tous du Nord Mali où ils ont passé une année entière à Tombouctou et environnant avec pour mission principale le maintien de la paix. Visiblement, ils sont tous contents de rentrer chez eux. Nous revenons effectivement avec un sentiment du devoir bien accompli et je crois que la haute hiérarchie pourra plus tard le faire savoir à tous. Selon les informations du service de communication, tous les éléments de Badenia 4 sont en bonne santé. En attendant le retour des autres, ces soldats, quant à eux, disent être plus que jamais motivés à mettre leur expérience au profit de leur pays. Pour cette mission, nous avons beaucoup appris. Nous avons acquis des connaissances et nous avons eu la chance aussi d'expérimenter nos connaissances. Donc, pour la suite, nous allons mettre à profit ce que nous avons appris sur le terrain au Mali. En tout, ce sont 850 hommes de Badenia 4 qui effectueront le retour à la maison. Et le dernier vol est attendu pour ce 1er février 2017. Pendant que Badenia 4 revient au pays, ces hommes du bataillon Badenia 5 s'apprêtent à s'envoler pour le Nord Mali afin de poursuivre la mission de leurs prédécesseurs. Et puis les parents des victimes et les blessés de l'insurrection d'octobre 2014 au Burkina attendent toujours de connaître la vérité et que justice soit rendue pour une véritable réconciliation nationale. Ils étaient reçus ce matin au Hachkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Le Hachkroun qui vient ainsi de clore avec ses audiences qu'il a initiées depuis peu. Nyarkiteda. C'est avec le cœur toujours meurtri pour les uns et beaucoup de traumatisme pour les autres que les parents des victimes et blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 se sont adressés au Hachkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Sans langue de bois, ils ont exprimé tout ce qu'ils ont du fond du cœur. On a marre des paroles, ça il faut le dire, je vais crier même, on a marre des paroles. Voilà, on a marre des paroles, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'acte concret. Vous voyez ce bras-là? Il y a un morceau de l'os qui n'est pas là depuis 3 ans. On dit qu'on va m'opérer plusieurs fois. J'ai couru à Yalgado maintes fois. Il n'y a rien qui est fait. Après, on vient dire que non, on ne peut pas me soigner ici, au Burkina. On veut que je meure de blessures pour qu'après, on vienne aller voir mes parents pour dire, voilà, ma femme et mon enfant prenaient une villa minable. La santé, certes, mais les autres du jour du Hachkroun réclament toujours la manifestation de la vérité, de la justice et la réparation. Les dossiers depuis l'insurrection populaire jusqu'à nos jours n'ont pas bougé au niveau de la justice. Et nous demandons que justice soit rendue à nos populations, justice soit rendue à nos martyrs, parce que nous avons plein de veuves et des orphelins qui sont à la maison. Et justement, l'air souhait que le Hachkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, puisse intercéder auprès de la justice pour faire bouger les lignes. Je dois dire qu'on a reçu des informations, en tout cas de première main, des informations qui vont nous aider à apprécier les dossiers, à aller de l'avant, en un mot. Parce que vous savez que nous sommes dans la phase d'opérationnalisation, la phase de traitement des dossiers. Je peux dire que c'est la phase la plus importante. Les personnes incriminées par les victimes ou les ayants droit seront aussi entendues, à laisser entendre le président du Hachkroun. Pour Benoît Kambou, au terme des séances de travail avec les personnes victimes de crimes et de toute autre violation des droits humains, la piste est toute tracée pour rechercher et situer les responsabilités. Arrêtons-nous à présent sur un phénomène qui prend de l'ampleur à Ouagadougou et dans certaines grandes villes du Burkina, la mendicité des enfants. Pour être plus exact, ces enfants utilisés par leurs parents pour attendrir le cœur des passants. Des parents qui entraînent leur progéniture dans les rues en dépit des énormes dangers encourus. Risque de se faire écraser en circulation, exposition au soleil et les coups de froid. Gros plan sur un business qui rapporte avec Ibrahim Sombier et Zalissa Sanfo. Il hume la fumée. Et visiblement, ce bébé de 24 mois n'aime pas cela. Mais pas question pour sa mère de le faire quitter les lieux. Sa présence pourrait attendrir le cœur d'un passant pour quelques pièces de monnaie. Massoubou Amadi lui aussi, sous les directives de sa grand-mère, mendie, malgré lui, courir, marcher entre les véhicules et commander dans le froid et sous le soleil de midi. Le danger est permanent et cette sexagénaire dit ne pas l'ignorer. Je n'ai la force maintenant pour rien, même pas pour cultiver. On n'a plus personne.
Il faut qu'ils mendient pour qu'on se nourrisse. Mendiants, malgré eux. Ils sont nombreux dans les rues de Ouagadougou. Elles sont très peu, les grandes rues de la capitale, que Ag Adima et ses sœurs ne connaissent pas. Dès 6 heures du matin, elles quittent Kalgondin, un quartier situé au sud de l'aéroport, à pied et toutes seules pour rejoindre une grande rue, 5, 10 ou 15 kilomètres. Peu importe, elles doivent rechercher de quoi subvenir aux besoins de la famille. Une contrainte qui a vite anéanti le rêve d'aller à l'école de la petite Alima. Ce sont mes parents qui m'ont envoyé ici. Je mendie pour nourrir la famille. Souvent, je ne gagne rien. Parfois, c'est 1000 francs. Et je sais que j'ai cours d'énormes dangers. Et je voudrais bien arrêter. Rêve évanoui aussi pour Yamila Dabiri. Depuis qu'elle a été choisie parmi ses 6 frères et sœurs pour faciliter la mobilité de son père quand il part dans la rue, mendier la pitance quotidienne. Je ne pars pas à l'école car j'aide mon père à se déplacer. C'est une scène d'apprentissage des règles de bienséance de la mendicité. Et quand nous tentons de savoir pourquoi cette initiation, la bonne vieille dame, en 2 mots, nous fait comprendre que dans la vie, tout s'apprend. Il est 13h sur Bassawarga. Ses enfants ont assez essuyé les rayons du soleil, le dédain et l'indifférence de certains passants, la poussière et le vent, le vrombissement des moteurs et le risque de se faire écraser. Le moment est donc venu de prendre une pause bien méritée et de déguster les fruits de leur dur labeur, puis de laisser le temps peut-être à leurs parents de faire les comptes de la mi-journée avant de les reconduire encore dans la rue. À Niangologo, dans les Cascades, le spectre d'une année blanche plane sur ces 2 établissements de la commune. Depuis le 19 novembre 2016, les cours sont arrêtés dans 2 de ces établissements. Une situation consécutive à une crise née de la suspension des activités de l'association scolaire de la Komoué section de Niangologo. On essaie de comprendre davantage avec Siriki Milogo et Kadouro Menki. Des salles de classe fermées, administration et cours désertes. C'est le visage des lycées municipaux et départemental Santa de Niangologo. Une situation due à la crise qui oppose les différents acteurs, partenaires de l'éducation à l'association des scolaires de la Komoué, section Niangologo. En fin novembre 2016, il y a un groupe d'élèves qui est venu voir le proviseur du lycée municipal de Niangologo, lui signifiant donc son intention de mettre en place l'association des scolaires de la Komoué. Alors le proviseur aurait rétorqué qu'il n'avait pas reçu en tout cas des consignes pour la levée de la suspension et donc il ne pouvait pas accéder à leur requête. En rappel, c'est le 10 février 2015 que les activités de cette association ont été suspendues par une mission ministérielle suite à des actes de violence lors d'une manifestation le 2 février 2015. Les autorités ont été donc informées de ce qui se passe. Des actions ont été initiées, des concertations ont été faites. Nous-mêmes, on a conduit plusieurs missions à Niangologo pour amener les acteurs à privilégier plutôt le dialogue que la confrontation. Mais jusqu'ici, en tout cas pour le moment, on semble ne pas aller vers l'accalmie. À ce jour, nous avons réussi à calmer la situation au niveau de l'école primaire et au niveau des établissements secondaires privés. C'est véritablement les élèves du lycée Santa et du lycée municipal qui ne veulent pas travailler. Dans notre plateforme, nous on a été clairs, il y aura les 3 points qui peuvent nous permettre de recommencer les cours
paisiblement et calmement. D'abord, le point numéro 1, à savoir c'est l'arrêt des agressions, des intimidations et des menaces aux membres de l'ASC et à l'ensemble des élèves de Niangologo. Petit 2, la reconnaissance de l'ASC dans les établissements publics et privés. Petit 3, la mise en place d'un dialogue franc, fructueux et correct pour une sortie de crise. Face à cette situation, ayant occasionné l'arrêt des cours depuis le 19 novembre 2016 dans ces deux établissements, et après plus de 2 mois d'arrêt des cours, les parents d'élèves ne savent plus à quel saint se vouer. Sincèrement, on n'est pas content parce qu'il n'y a pas cours. Même si c'est une semaine, on sait ce que ça peut jouer sur les enfants. Donc il va falloir réellement... Bon, nous, on ne sait pas sur quel pied danser actuellement. À notre passage à Niangologo, le comité de crise mis en place pour un dénouement heureux de la situation était en plein travaux pour éviter une année blanche aux élèves de ces 2 lycées. Et puis cet incendie au quartier Diaradougou à Bobo-Dioulasso, un dépôt illicite de carburant s'est enflammé ce jeudi 26 janvier. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts. Constat avec Ali Traoré. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. Une maison et un kiosque calcinés, 2 motos parties en fumée. Voilà ce qui reste de ce lieu situé à Diaradougou, au secteur 2 de la ville de Bobo-Dioulasso, après l'incendie d'un dépôt de carburant. Les faits se sont produits aux environs de 11 h du matin, selon des témoins. J'ai vu les gens crier, à ce moment je travaillais, ils criaient feu, feu, feu. Quand je me suis retourné, il y avait un jeune homme qui était enflammé, le feu lui avait pris, donc il a crié, qu'il n'a qu'à enlever ses habits. Il a enlevé ses habits et puis il a jeté, voici l'habit qui est déposé tout derrière. Voilà, donc on a essayé de secourir un peu, il y avait les motos à côté. Bon, moi aussi j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai pris la moto de mes patrons, j'ai éloigné de là du feu. Et puis on a essayé d'éteindre avec le sable et puis mettre des lacrymogènes. Moi-même je tenais un gaz, mais par fini c'est fini, puisque le feu était trop vague, on ne pouvait pas éteindre. Voilà, la sapeur-pompier est venue, je crois que je ne peux pas dire précisément comment le feu est produit, puisque je n'étais pas à l'intérieur, j'étais tout juste à côté. Après 30 minutes, les soldats de feu ont réussi à maîtriser les flammes et à ramener le calme. Les populations témoins de ce fait ont déploré le phénomène de stockage illicite de carburant qui est un danger permanent pour la société. C'est une chose qui n'est pas normale, c'est pas bon. Chaque fois on les expliquait, sensibiliser les gens, ne faites pas, c'est pas bon. Un jour c'est cela de, même pas de ces mêmes secteurs là, ici il y a une fille qui a pris, même 3 femmes qui a perdu leur vie même. 3 personnes qui ont perdu leur vie ici. Donc voilà, aujourd'hui encore, c'est le même cas là, c'est même cas là encore qui a l'essence qui a pris encore. C'est pas normal. Les gens là, ils n'ont qu'à laisser ça. Je veux que l'autorité nous capte les proportions. Au moment où nous quittions les lieux, les sapeurs-pompiers étaient toujours présents et les agents de sécurité veillaient au grain pour le maintien de l'ordre. Sport Cannes 2017, ce sont 250 supporters de l'Union nationale des supporters qui sont présents au Gabon pour pousser les étalons à la victoire finale à cette 31e Cannes. Au-delà du rôle de 12e joueur, les supporters ne laissent pas indifférents par leur accoutrement. Arthur Ouedraogo et Mahamadi Wena, nos envoyés spéciaux, sont allés les voir dans leur quartier général, non loin du stade de l'Amitié de Libreville. Compte rendu. Nous sommes ici au QG de l'Union nationale des supporters des étalons, des supporters burkinabés qui ont impressionné depuis leur arrivée ici à Libreville. La preuve, à chaque match des étalons, ils ont été élus hommes du match. Déjà en Guinée équatoriale, j'avais été élu fan du match. Cette fois-ci encore, j'ai amélioré mon déguisement. C'est vraiment lourd à porter. Et sur l'amour du drapeau me donne cette force de porter tout ça. Je suis vraiment content, je salue les dirigeants, tous ceux qui ont fait le déplacement au Gabon. Je remercie tout le monde et surtout le président Ablasse Yamego et M. Kalmego. Je suis encore plus content du fait qu'on soit toujours là. C'est un sentiment de joie et vu la qualité des hommes au niveau de l'Union nationale des supporters des étalons, ça ne m'étonne pas. Quoi de plus normal. Donc c'est une satisfaction pour toute l'équipe de l'AJ Ablasse Yamego. Ces différentes distinctions sont loin d'être le fait du hasard. C'est le fruit d'un travail au quotidien fait dans l'union et dans l'esprit de groupe. Depuis qu'on a commencé les répétitions à Ouaga jusqu'à ici, chaque matin on fait des répétitions pour que vraiment notre animation soit top.
C'est pour cela que chaque match on a gagné les trophées. Libreville à Franceville, les 250 supporters burkinabés ajoutés à ceux de la diaspora au Gabon ont fait bloc derrière les étalons. Des supporters qui ne pensent désormais qu'à une chose, que les étalons ramènent la coupe au Faso. Si nous sommes arrivés, nous sommes, c'est qu'on s'en va, on avance. Pour nous, c'est qu'à l'aéroport de Ouagadougou, avec la coupe. L'Union nationale des supporters des étalons est déjà en ordre de bataille pour pousser les étalons ce samedi. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce jeudi, revue de presse signée Vincent Tiendrabego. Programme d'ajustement structurel des années 90. Les travailleurs déflattés plaident leur cause devant le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, nous rapporte le pays. Des déflattés dont les conditions de vie ont été marquées par la déscolarisation des enfants, le divorce, les décès et suicides, indique le journal. Conséquence de l'application de cette mesure de la Banque mondiale et du FMI. L'observateur Palga nous rappelle le contexte du PASS. Un programme qui visait l'élimination des arriérés intérieurs et extérieurs, la maîtrise du déficit des finances publiques et la restauration profonde des dépenses publiques ayant conduit au licenciement massif d'employés de sociétés d'État. 42 sociétés au total, nous précise Sidoya. Et qu'attendent les déflattés? Le paiement de leurs droits, comme la Banque mondiale l'avait préconisé, soit 60 mois de salaire pour chacun qui n'a pas été respecté, selon les intéressés rapportés par Sidoya. Et ils sont environ 6 000 qui sont concernés par cette situation, indique le journal. Retour annoncé du président élu Adama Barrow en Gambie. Mission accomplie pour la CEDEAO, non à en croire l'observateur. Il faut maintenant accompagner le pauvre Barrow pour asseoir son pouvoir sur les plans politiques, sécuritaires et économiques pour que les Gambiens ne déchantent pas trop vite. Barrow a même demandé le maintien des forces de la CEDEAO pour 6 mois. Mais qui va casquer, s'interroge le pays, casque financier s'entend. Et pour ce journal, la question est d'autant plus pertinente que les pays de cet espace sont pratiquement sous perfusion économique. Alors, un seul recours, tendre la sébile aux autres et la tradition africaine est respectée. C'est tout pour ce journal, mais ne décrochez pas. Tout à l'heure à 21h, l'émission de débat contradictoire controverse lance ce soir le débat sur l'avant-projet de constitution de 5e République au Burkina Faso. Autour de Simon Gongo, d'éminents juristes et constitutionnalistes, mais aussi des politiques, viendront croiser leur regard sur la future loi fondamentale du Burkina. D'ici là, excellente suite de programmes en compagnie de la RTB.